Le Riesling fait partie de ces grands cépages mondiaux. Il faut dire que je bois beaucoup de blanc et que c'est un de mes cépages préférés. J'ai rencontré Hubert Trimbach, producteur alsacien, qui a beaucoup d'expérience et qui nous fait un réel témoignage à la fois technique et passionné de ce cépage. Qui maintenant redevient peut-être le premier cépage blanc mondial. Vous savez ce qui s'est passé en fait? C'est que il y a 35 ans ou 30 ans en arrière, Riesling était considéré comme le premier cépage mondial. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, le nouveau monde a planté du chardonnay, de plus en plus de chardonnay. Et le chardonnay, bien sûr, nous a poussé un peu sur le côté, mais maintenant, les plus grands journalistes mondiaux disent clairement que finalement, le Riesling est le plus grand cépage blanc du monde pour trois raisons. Le Riesling a le talent de prendre les extraits du sol mieux que les autres cépages. Et c'est ce qui donne d'ailleurs à ce vin souvent une très belle minéralité. Dans le temps, nous appelions ça le petit goût de pétrole, et maintenant, on est un peu plus sophistiqué, on appelle ça minéralité. Hein. Mais bon, c'est la même chose, c'est le terroir, ce sont les extraits du sol qui confèrent ça au cépage Riesling. Et c'est un vin qui, la plupart du temps, est quand même sec, donc totalement fermenté, avec une belle acidité. C'est le cépage qui a la plus jolie acidité en Alsace, et qui se marie merveilleusement avec les fruits de mer et avec les poissons blancs. Voilà ma recommandation. Hein. Quand on est dans un restaurant et qu'on a, ou quand on est chez soi et qu'on a des fruits de mer ou du poisson blanc, il faut prendre une bouteille de Riesling sec. C'est évident. Hein, c'est un mariage qui est tout à fait remarquable. Alors, il y a un autre phénomène, c'est que les raisins de Riesling nous permettent d'aller du côté tout à fait sec, n'est-ce pas, sans sucre résiduel du tout, jusqu'au côté surmaturé, que nous appelons en Alsace vendange tardive ou sélection de grains nobles, avec toutes les phases intermédiaires, et c'est toujours harmonieux, parce qu'il y a un équilibre entre le fruit, l'acidité et la structure du vin. Finalement, le Riesling, incontestablement, est le cépage qui a la plus grande longévité. Un Riesling d'un bon terroir en Alsace est bien vinifié, bien sûr, c'est important. Il faut que ce soit bien vinifié. Et un bon Riesling peut tenir 20, 25, 30 ans dans la bouteille et toujours être en pleine forme et remarquablement équilibré. Voilà. Alors ça, c'est quand même unique. Hein, d'avoir des vins qui durent même plus que 30 ans. Hein. Je dis 30 ans, bon, c'est modeste, mais ça peut durer bien plus.